Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui épisode 49 du Premium Day. Alors c'est une édition qui vient de chez Zavi, oui, parce qu'il y a marqué plein de trucs autour, je sais pas ce que c'est, j'ai reconnu juste Zavi, donc ça vient bien de chez Zavi, je sais pas ce que c'est les autres noms, on s'en fout. Mais vous me dites, mais qu'est-ce que tu fous avec Zavi? Zavi c'est pas numéroté, mais en fait si, parce que Zavi a racheté apparemment, alors je sais pas comment ils se sont démerdés, ils ont fait un contrat avec eux, je sais pas quoi, les éditions qui restaient de chez Everything Blue. Donc ça sera mon deuxième de Everything Blue, après le Invisible Man, que normalement vous avez vu la semaine dernière, je crois que c'était l'épisode 48. Et du coup je me suis pris cette édition parce que je ne l'ai que en Blu-ray. Donc le colis est ouvert, oui, parce que j'ai dû vérifier ce que c'était. Et donc ça sera pour le film, pouf, The American Gangster. Alors non, je dis la merde, il n'y a pas de The, c'est juste American Gangster. Donc on peut le voir, il est sous cellophane. Et donc en fait, j'avais hésité parce que Invisible Man, je voulais aussi l'acheter sur Zavi, parce qu'il était moins cher que ce que les spéculateurs vendaient sur le net. Puis au final, j'ai trouvé un mec qui me le vendait moins cher sur Vinted, donc ça va. Mais une semaine après avoir acheté Invisible Man, il était à 36 € chez Zavi. Je suis un peu dégoûté, mais bon. Ils ont fait une promo, j'ai pas eu de cul. Bref, celui-là n'a pas été en promo. Et je l'avais déjà acheté de toute façon, donc pareil, je crois 60 €. Et en fait, ma question c'était, du fait que Zavi ait racheté, est-ce qu'ils vont garder le sticker Everything Blue et surtout la numérotation? Parce que je me dis, si Zavi a racheté, ils vont en revendre en grosse quantité. Mais en fait, non, ils ont dû racheter les stocks qui restaient de tout ce que n'avait pas vendu Everything Blue. Et donc, entre autres, celui-ci. Alors, le film, je l'ai vu une fois, il y a très longtemps. Je vais déscellophaner, je vous raconte ma vie pendant ce temps. Je l'ai vu une fois il y a très longtemps, je l'avais trouvé bon, mais j'étais pas trop dans le délire de ce genre de film à l'époque. Donc du coup, ça sera une bonne opportunité de le redécouvrir. Et je me suis dit, tant qu'à faire, redécouvre-le en 4K, en prenant cette belle édition. Donc comme pour... un truc de malade. Comme pour Everything Blue, comme pour The Invisible Man, on a le petit sticker Everything Blue ici, avec 4K Ultra HD interdit au moins de 18 ans, putain c'est chaud. Qu'on va laisser, on va le mettre ici. Et donc, regardez-moi, je passe à l'autre angle de suite. Regardez-moi, encore une fois, le travail sur le full slip. Alors, il y a moins de travail que sur Invisible Man, j'ai l'impression, en tout cas pour le recto. Mais faites voir, parce que je dise pas de la merde. Bon, il y avait un petit peu plus de travail par rapport au fait qu'il y ait plus de couleurs, j'ai l'impression. Mais il est quand même magnifique. Hein. Regardez-moi ça, regardez, ce spot gloss là sur les visages. On va dire spot gloss aussi dans les cheveux, hein, vous voyez comment ça fait ici. Putain, en plus ça fait vraiment là cheveux crépus, là non crépus, enfin putain c'est super bien fait putain. Alors en plus avec deux acteurs que j'adore beaucoup, hein, vous le savez, Denzel Washington, un de mes préférés. Alors je m'excuse, j'ai dû faire un gros cut parce que j'ai reçu un appel, ça a coupé la communication. Du coup j'ai filmé la suite et je pensais avoir oublié d'appuyer sur enregistrement. Comme ça m'est déjà arrivé une fois. Donc j'ai refilmé tout pour me rendre compte encore une fois que j'avais oublié d'appuyer sur enregistrement, mais en fait j'ai pas oublié d'appuyer sur enregistrement, j'ai juste plus de place dans le téléphone. Donc ça va faire 3 fois que je fais ce que vous allez voir là tout de suite, j'en peux plus. Putain, qu'est-ce que je vous aime les gars. Non, c'est pas la mort non plus ce que je fais. Bon bref, donc je reprends, bordel. M'excuse, hein, mais bon, moi c'est la 3e fois que je le fais. Hein. Imaginez que bon, vous ça a fait ça, mais bon voilà, bref. Donc ça c'est fait, c'est dit, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on en était où? Putain, je sais plus où j'en suis. Bon, allez, pardon, allez, je me remets de mes émotions. Donc, j'en étais à vous présenter le full slip. Donc, on a vu le recto. Sur le dessus, on a le titre, pareil, avec toujours ce travail de partout. Hein. De toute façon, chez Everything Blue, le travail est partout. Même si là, il n'y a pas grand-chose, il y a quand même quelque chose. C'est pas juste plat avec le carton tout simple. La petite numérotation avec le petit sticker Everything Blue 423 sur 850. La tranchouillette et le verso avec Denzel, donc encore une fois très travaillé, hein, donc même si c'est très simple parce que là il y a juste le personnage et tout, mais bon tout est super bien travaillé, c'est vraiment top quali. Donc ensuite il y a le petit folder, hein, parce que bon j'ai tout sorti du coup, donc le folder qui contient tous les petits goodies. Donc voilà, je vous le montre, recto verso, hop, voilà. Et à l'intérieur j'aime beaucoup cette image là et surtout le logo Everything Blue qui est juste ici. Franchement, je trouve ça super classe, super top. J'aime beaucoup. Avec la petite phrase ici. The loudest one in the room is the weakest one in the room. Putain, ça pète. Moi, j'aime bien, moi. Ça pète. Ça fait gangster, ça, tu vois. Ensuite, on avait le petit livret
Donc pareil que comme le Invisible Man, tout petit et qui contient que des photos, avec en particulier la dernière, voilà, faut que j'aime beaucoup. Avec en mode double face comme ça, je trouve ça magnifique. C'est vraiment, elle est superbe cette image, je trouve ça top. Ensuite, on avait la petite enveloppe American Gangster, super quali l'enveloppe. Même si c'est vrai que, comme pour Invisible Man, encore une fois, je vais arrêter de le répéter parce que forcément c'est le même éditeur. La bande autocollante ici, ça fait beaucoup moins classe, mais bon, quand tu fermes, ça se voit pas. Mais j'aime bien, ça fait un petit peu plus classe le côté triangle avec le machin qui se clipse, tu vois. Mais bon, ça c'était histoire de dire. Mais sinon, super quali avec un petit effet spot gloss sur le American Gangster, il est vraiment top. Encore une fois, la même petite affichette. Vous savez, les mêmes trucs qu'on peut retrouver en mode, évidemment, 10 fois plus grand dans les cinémas qui posent ça pour présenter une affiche de film. Ben là, pareil, en mode assez épais, encore une fois, hein, vous voyez, parce que c'est quand même pas rien. Et je trouve ça super classe, quoi. Il n'y a que Everything Blue qui fait ça, que je sache, et je trouve ça super top. Et donc, dans l'enveloppe, il y avait les caractère cards, donc verso, tout pareil. Donc Denzel Washington, lui c'est Jean-Pierre qui joue dans Dark Tower je crois, mais je suis pas sûr, hein, j'ai un petit doute, et je me rappelle plus son nom, en plus Idriss, machin, quelque chose. Denzel en mode chapeau, Russell Crowe, lui je sais plus son nom, mais pareil, je l'ai déjà vu dans quelques films, et lui c'est pareil, la même chose, et on a fait le tour. Alors les caractères cards sont assez quali quand même, le carton est assez épais, c'est bon, c'est qualitatif, c'est pas comme certaines caractères cards de merde dans d'autres éditions. Et donc, je vais enfin pouvoir le faire, parce que pour le coup là, ce sera la première fois, le petit steelbook. Alors qui est très mat, encore une fois, je pense pas que ça soit un exclusive artwork, donc le G-Card je vous montre pas parce que je vous ai déjà lu les spécificités tout à l'heure derrière le full slip. Donc le steelbook qui est très mat, donc ce n'est pas pour me déplaire, hein, vous savez que moi je préfère mat à glossy, même s'il y a des glossy qui déboîtent leur race, hein, je dis pas le contraire, mais j'aime bien mat parce que bon déjà tu es sûr que t'as pas un mode miroir, t'as pas des rayures qui se font, là il y a certains glossy, tu fais ça, oh merde c'est rayé, ah c'est con. Ah, c'est horrible. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se foutent de leur gueule, mais il y en a plein qui touchent leur steelbook, mais avec des gants. Mais je comprends totalement pourquoi. Hein. Tu évites les traces de doigts, tu évites les rayures, tu évites tout, quoi. Bref. Alors, donc, là, nous avons, assez standard, avec un petit effet spot gloss. On a l'impression, mais en fait, il n'y est pas. Mais il y a une petite impression de ce fait spot gloss, mais en fait, non. Assez très nature. Il n'y a pas le titre dessus. Je sais qu'il y en a certains, ils détestent ça, de ne pas avoir le titre sur le recto du steelbook. Moi, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas à partir du moment où tu l'as sur la tranche ici, hein, donc forcément, moi ça me va. Hein, à partir du moment où il est quelque part. Et le verso, ouais, je suis un peu déçu là. C'est pas top. Hein. Encore une fois, je me rappelle plus du film, donc bon, voilà, peut-être que ce truc-là a un truc vraiment important à un moment donné du film. Mais bon, quand même, je trouve, il est vraiment sobre, quoi. C'est ça le truc, c'est ça qui m'énerve quand c'est pas un exclusif, mais bon. Alors, de l'intérieur, nous avons la galette 4K, bien évidemment. J'ai galéré à l'enlever, ainsi que le Blu-ray, donc parfait pour faire les petits comparos. Et donc artwork interne, voici voilà cette image qui est assez connue je crois, j'ai déjà vu quelques fois celle-ci. Et donc ouvert en entier, voilà le style. Je pense pas que ce soit un exclusif encore une fois, mais comme pour Invisible Man, pour le coup Invisible Man, le steelbook je le trouvais vraiment décalé par rapport à l'édition, autant là ça va, ça reste dans les tons, même s'il aurait pu avoir un petit, au lieu d'être noir, ça aurait pu être un petit peu espèce de rouge bordeaux comme ça aurait pu être pas mal, mais bon bref. Bon ça va, il est sympa tu vois, mais bon c'est le côté, il n'est pas exclusif qui me dérange, voilà. Mais sinon ça va, il est correct. Et bien voilà, c'était la présentation de American Gangster édition Everything Blue en 4K. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis toujours ultra satisfait. C'est mon deuxième, hein, mais seulement mon deuxième. Mais le full slip est juste magnifique, avec un superbe travail. Les goodies sont super qualitatifs. Le point noir, c'est le steelbook non exclusif. C'est ça qui est un petit peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Après, je sais pas, autant il est exclusif, j'en sais rien. Mais pour le coup, il est pas dingue. Donc, je me dis que s'il avait été exclusif, ils auraient peut-être fait un petit travail comme fait Mentalab ou H2Zeta ou d'autres. Bref. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez du film, hein, parce qu'encore une fois, sans me spoiler, hein, merci, parce que je l'ai pas vu, il faut que je me le refasse. Remarque, hein, je dis ça, je filme, on est le 11 juin, hein, vous allez voir ça je crois en septembre, donc je pense que d'ici là je l'aurai peut-être vu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et je vous retrouve en commentaire comme d'habitude. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un Premium Day. Allez, bisous, tchou tchou.